Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, le grand retour des spin-offs. Vivendi, Volkswagen, Acciona. De nombreuses entreprises choisissent aujourd'hui de scinder leur activité. Elles isolent leurs entités au rythme de croissance différent des activités stratégiques. Quel est l'intérêt pour un groupe de scinder son activité? Est-ce une meilleure valorisation, Thibaut Bechtoil? Oui, alors il y a deux intérêts principaux. Le premier, c'est un enjeu entrepreneurial, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à mettre une entité sur un rythme plus entrepreneurial et moins sur le rythme d'un grand groupe. Et effectivement, il y a aussi l'enjeu du financement. Si on regarde par exemple la valorisation de Tesla, qui est identifiée comme un pure player dans la voiture électrique, alors je n'ai pas regardé récemment, mais il n'y a pas très longtemps, c'était à une valorisation d'à peu près 500 milliards. Et vous voyez en comparaison Renault, qui a un bijou, une pépite, qui s'appelle Zoé, une voiture électrique qui est déjà très bien installée au niveau européen et qui n'est pas suffisamment identifiée à l'intérieur d'un groupe. Donc c'est vrai que si cette entité était spin-offée, on pourrait imaginer en fait une véritable, un financement très important et très ambitieux de l'activité voiture électrique de Renault. Donc il y a vraiment ces deux enjeux et d'autres l'ont fait en leur temps. Quand IBM s'est lancé dans les PC il y a très longtemps, IBM a créé une petite spin-off en fait qui a travaillé à 100 personnes sur un projet dédié qui était d'inventer l'informatique du futur à l'époque, alors qu'ils étaient eux dans les mainframes. Donc ce sont deux enjeux importants. Y a-t-il des secteurs plus privilégiés sur ce type d'opération ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est véritablement une question de mécanique d'entreprise. La start-up qui a en fait un plan beaucoup plus focalisé, une énergie beaucoup plus concentrée sur un sujet très précis, va avoir une rapidité d'exécution plus rapide. Donc ça peut s'adapter absolument à tous les sujets. Sandrine Kergroach, pour reprendre l'exemple que je disais en préambule, l'exemple d'Acciona spécialisé dans le BTP, le titre s'est envolé de 13% après l'annonce d'un projet de cotation de sa filiale énergie renouvelable. Pourquoi les investisseurs affectionnent particulièrement les spin-offs ? Parce qu'en fait, ils ont plus de lisibilité sur les entreprises. C'est-à-dire que le principe de la spin-off, ça part d'une hypothèse que la valeur des deux entités, des deux entreprises, sera plus importante que celle du groupe initialement constitué. Donc pour l'entreprise en elle-même, c'est ce que disait Thibaut, c'est-à-dire c'est de donner de la visibilité sur des actifs, sur des brevets, sur une technologie, sur une compétence. C'est aussi un moyen de réduire des coûts liés à la bureaucratie et aux coûts de transaction qui ont tendance à augmenter quand la taille de l'entreprise augmente. En scindant son activité, on réduit les coûts ? Oui, du groupe globalement. Puisque l'entreprise qui est spin-off devient indépendante et elle a son propre mode de management et du coup, sa propre structure de coûts. Et pour les marchés, c'est un moyen d'avoir plus de visibilité sur les différentes entités. Après, en fonction des secteurs, ce qui se passe en ce moment, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder dans quels secteurs, justement, sont en train d'exploser ces spin-offs, cet essaimage. Est-ce que ce sont des secteurs qui sont fortement mondialisés et qui ont subi le revers de la crise, avec toutes les perturbations dans les chaînes de valeur et qui cherchent, du coup, d'une certaine manière, à diminuer leurs coûts et à mettre en valeur ce portefeuille d'actifs ? Est-ce que dans certains secteurs, on va avoir le même type de tendance ? C'est moins sûr. Par exemple, dans certains secteurs, il y aura peut-être plus d'intérêt à avoir une intégration verticale ou horizontale de l'entreprise. Et là, par exemple, je pense au secteur du high-tech et d'Amazon, une grosse plateforme qui intègre les activités à la fois d'intermédiation entre ses utilisateurs, mais aussi lui-même de producteur de certains produits qu'il peut mettre en concurrence avec les produits de ses utilisateurs, la logistique, la distribution. Et cette couverture lui permet en fait d'avoir un accès sur toutes les données de son marché et une compétence et une connaissance très fine à la fois de ses produits, de ses concurrents et du fonctionnement de son marché. Donc, pourquoi ce succès en ce moment des spin-offs ? Qu'est-ce que la crise a accéléré pour certaines entreprises selon vous ? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est ce que disait Thibaut, un besoin de recapitalisation, un besoin de financement, parce que certaines entreprises, quand on voit les bilans de Renault, Nissan ou Air France KLM, les chiffres sont assez astronomiques. Donc il y a un besoin de recapitaliser. Et il y a un besoin aussi de se préparer à une relance. Il va y avoir un besoin d'innovation, un besoin d'entrepreneuriat. Et donc il y a peut-être aussi un besoin de se positionner sur des marchés nouveaux. On se prépare à la relance, c'est ça ? Oui, en utilisant le spin-off ? On se prépare à la relance. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet qui est vraiment le sujet et pour compléter ce que Sandrine a dit à l'instant, la lisibilité, en fait. C'est la lisibilité aussi des actionnaires, que ce soit en privé, private equity ou en bourse. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on est plutôt sur des marchés actions, on est d'accord ?
Oui, alors éventuellement, mais pas que. Pas que. On pourrait tout à fait imaginer, si vous voulez, en fait, un financier, qu'il soit en private equity ou en bourse, il va regarder des multiples et des taux de croissance. Et en fait, si on reprend l'exemple de Zoé, qui est tout à fait virtuel à ce stade, si on prenait le business de Zoé, on verrait un taux de croissance extrêmement rapide. Et donc, le marché valoriserait de manière beaucoup plus importante en proportion ce qu'il valorise Renault. Je reprenais l'exemple de Tesla tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est important de comprendre que plus en fait le business plan est lisible, le taux de croissance est fort, et plus l'investisseur en bourse ou en private equity pariera sur cette croissance future, les fameux DCF, les cash flow futurs. Voilà, et c'est cette mécanique-là qu'il faudrait, je pense, utiliser de manière beaucoup plus massive en fait qu'on le fait aujourd'hui, notamment pour les grands groupes industriels traditionnels européens qui pourraient aller beaucoup plus vite sur certains marchés. Quand on regarde, je reprenais parce que j'étais aussi l'autre jour sur ce plateau avec Guillaume Dubois qui me montrait en fait les classements des voitures électriques dans le monde. Bon, il y a beaucoup d'entités qui sont tout à fait, des pure players, que ce soit des Américains ou des Chinois. Et donc, je pense que c'est vraiment un outil à utiliser par les industriels pour aller beaucoup plus vite et prendre des parts de marché très rapidement. Une question également, Thibaut Bechtold. Le spin-off n'est pas toujours bon signe. On peut aussi vouloir séparer une activité qui ne fonctionne pas très bien aussi. Ça peut fonctionner comme ça ? Oui, mais en fait, si on se sépare d'une activité, ça peut être une activité dite non stratégique, mais qui le sera pour d'autres. Excusez-moi de prendre encore un exemple un peu ancien, mais je parlais avec Denis Père récemment, qui est le fondateur de Croissance Plus et qui a fondé Business Object. Oracle n'était pas intéressé par cette petite activité sur laquelle Denis Père et Bernard Liautaud travaillaient, qui était un truc vraiment très, très petit en fait à l'époque. Voilà, donc ils se sont, alors je ne sais pas si c'était une activité à l'époque, mais c'est le même principe en tout cas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été sur cette activité, alors que cette activité à part entière, considérée comme stratégique par une entreprise, peut être extrêmement prometteuse. Donc un spin-off, c'est quand même souvent une bonne nouvelle. Le redépart d'un projet, la remobilisation de l'énergie entrepreneuriale autour de ce projet, donc c'est souvent très positif. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle de l'industrie comme moteur de l'économie européenne.